Bon, alors, aujourd'hui, on va étudier une sira, que c'est une des plus... Bon, tous les sirotes du Rabbi, elles sont très importantes, mais cette sira, elle est vraiment très, très importante. Et c'est une sira que le Rabbi, il a dit, le 28 Nissan. Et alors d'abord, je voulais dire quelque chose par rapport au sirot du Rabbi, parce que cette sira, Mamash, elle va parler de ça. Quand on étudie les sirots du Rabbi, alors... il faut les étudier. Alors, c'est sûr qu'on aime bien étudier ça parce que ça nous détend, ça nous calme, ça nous détend, ça nous donne de la tranquillité. Et c'est vrai que c'est l'effet que ça fait, les sirotes du Rabbi. Mais il ne faut pas qu'on les apprend pour ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on apprend les sirotes pour se calmer. Et donc, on vient le mercredi soir, par exemple, on étudie la sira, on est bien. Et après, la semaine, on est bien, un peu moins, jusqu'à que, oh, heureusement que ça vient mercredi parce que j'ai besoin encore une dose de... Salam, ça va? On vient de commencer. Et que genre, j'ai besoin d'encore une dose de tranquillité, encore une dose de... Il faut prendre ce que le Rabbi nous dit et intégrer ça dans ma vie. Ça veut dire, qu'est-ce que je peux rajouter dans ma vie, que je peux faire encore pour appliquer ça. Ça veut dire pour faire ce que le Rabbi il nous demande. Alors c'est sûr qu'en même temps, ça va me détendre, ça va faire du bien, je vais vivre Géoula. Mais le but, c'est pour ça. C'est pour faire une demeure à Hachem ici-bas. Ça, c'est le but de tout. Le but, c'est même pas amener Mashiach. C'est même pas ça le but. Le but, c'est pas amener le Mashiach et qu'il y a la Géoula. Le but, c'est que Dieu, il se dévoile dans ce monde. Et il va se dévoiler, évidemment, en nous. D'accord? Il va se dévoiler à travers nous. Et ce jour-là où il va se dévoiler à travers nous, on pourra comprendre qu'on est de la divinité. Alors voilà, donc la sira d'aujourd'hui, elle parle, la sira du 28 Nissan, en fait le Rabbi l'a dit cette sira hors les kafret, c'est-à-dire Chavzaïn après la Tfilat Arvit. Et dans cette sira, le Rabbi en fait, il nous fait passer la responsabilité pour dévoiler la Géoula. Mamash, le Rabbi, il dit une phrase, et il le dit vraiment, si vous voulez, il y a Mamash une vidéo de toute la sira. Le Rabbi, il dit, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai plus rien à faire. Comme ça, le Rabbi a dit, j'ai plus rien à faire. Asiti kol asher biyecholti. Arshav atem asu kol asher biyecholtechem. Maintenant, à vous de faire tout ce que vous pouvez faire bishvil lavim Mashiach tzidkenu, pour amener le Mashiach. Comme ça. Maintenant, ça veut dire quoi? D'abord, le Rabbi parle à tout le monde, d'accord? C'est pas, il dit, voilà, je vois ici quelques personnes qui n'ont pas fait assez. Non, Mamash, il nous dit à tout le monde, faites tout ce que vous pouvez pour amener la Géoula. Maintenant, quand on dit, il dit à tout le monde, c'est Mamash, vous savez, le Rabbi, c'est une Neshama Klalit. Ça veut dire quoi une Neshama Klalit? Ça veut dire qu'en lui, il contient tous les Neshamot de Ham Israël. Donc, il ressent Mamash chaque Neshama et chaque juif, Bichlal. Comme par exemple, nous, dans notre corps, même si l'ongle du petit doigt dans le pied, il reçoit un coup comme ça, ou je ne sais pas, quelque chose, une blessure, alors tout de suite, on le ressent. Il y a une connexion directe, ça veut dire, mamach, on le ressent comme si c'était nous, comme si c'est nous, vraiment. Et c'est pas comme si que je dis, ah, j'entends le petit pouce en bas qui crie qu'il a mal, qu'est-ce qu'il y a? C'est mamach direct. Et évidemment, pareil, à Kadosh Baruch Hu, il se ressent lui. Ça veut dire, c'est comme si, c'est bizarre de dire ça, ou margish et atzmo, et quand on margish et atzmo, on margish kol yehudi. Mamash, comme ça. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc le Rabbi dit, Ani et sheli asiti asu kol asher bicholtechem. Maintenant, pourquoi c'est important que le Rabbi, il vient et il nous dit, j'ai fait tout ce que j'ai pu? Parce qu'en fait, le Zohar, il explique que dans la génération où il y a un tzaddik qui va faire tchouva shlema, c'est la génération qui va mériter le Giloui Mashiach. Comme ça, le Zohar, il explique. Imaginez-vous que le Rabbi vient et il nous dit, notre génération a mérité le Giloui Mashiach. Pourtant, il y a dans les générations d'avant des tzadikim immenses, le Rabbi Shimon Bar Yochai, Mordechai Yehudi, il y a plein de tzadikim qui étaient tellement immenses, ils étaient, le Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il disait Dvar Torah, il y avait de la pluie, comme il n'y avait pas de pluie, donc lui il a dit un Dvar Torah et il a plu. Comment? C'est-à-dire, maman, j'ai une connexion directe avec Hachem. C'est chez nous? Ah, oui, bien sûr. Là-bas, il y a un truc. Et pourtant, le Rabbi, il vient et il dit Ani et Sheli Asiti.
Comment le rabbi sait que c'est la génération de Mashiach? Parce qu'il sait, il connaît sur lui qu'il a fait Tchouva Shlema. Ça veut dire que notre génération, ça y est, le rabbi dit, j'ai fini. Maintenant, le Mashiach peut se dévoiler. Tu dis que le rabbi, il a fait tchouva ou il a fait faire tchouva Le rabbi, il faut un tzaddik qui fait Tchouva Shlema, c'est ce qu'il dit le Zohar. Mais ça veut dire quoi faire un tzaddik, il n'a pas besoin de faire tchouva, non? Non, mais Tchouva Shlema, après on peut dire ça... Il englobe tout le monde. Ça veut dire quoi faire tchouva? D'abord, il englobe tout le monde, et après on va voir que le rabbi dit aussi que Kol Am Israël, on va voir que le rabbi dit ça. Okay. Mais on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire qu'un tzaddik doit faire Tchouva Shlema, et que les tzaddikim des générations d'avant, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait Tchouva Shlema, alors qu'on ne peut même pas comprendre qu'ils ont... T'as compris? On ne sait pas ce que c'est pour un tzaddik. Non, mais sûr, mais moi je pensais qu'un tzaddik, comme le rabbi, il n'avait pas besoin de faire tchouva, qu'il était déjà. On ne sait pas ce que ça veut dire faire tchouva shlema pour un tzaddik. On ne sait pas ce que ça veut dire. Mais c'est ce qu'il fallait. Okay. Et Baruch Hashem, on a mérité que notre génération, c'est la génération de Mashiach. Alors, donc, le 28 Nissan, le rabbi il annonce, j'ai fini mon travail à moi. Je n'ai plus rien à faire comme travail. Pas parce que j'en ai marre, je m'en fiche. J'ai plus rien à rajouter pour pouvoir faire quoi que ce soit pour que la Géoula se dévoile. Je ne peux plus rien faire et on va comprendre pourquoi. Maintenant, à vous de prendre la responsabilité et de dévoiler Mashiach. Et pendant toutes les années de la Nessiout du Rabbi, pendant toutes les années du travail du Rabbi, et spécialement 91-92, que c'est tous les Sechot, le Dvar Malchut, le Rabbi, il nous prépare à ça. Doucement, doucement, il nous prépare à ça. Quelle est la Tézari, t'écris? Et il nous prépare doucement, doucement. Et quand même, pendant cette époque-là, il y a 33 ans même, le Rabbi, quand il parlait, eh ben, personne ne comprenait. Personne ne comprenait. Quand le Rabbi disait, la Géoula, elle est là, il faut la tirer, il faut faire ça, il faut comprendre ça, Personne comprenait. Tout le monde disait, Amen, Chaim, et il chantait des négonies. Mais c'est passé comme ça. Le Rabbi, il a donné tout ce qu'il pouvait pour qu'on comprenne. Et très, très doucement, on a compris, doucement, doucement, que même aujourd'hui, 30 ans après, on essaye encore de comprendre. Mais disons, on comprend beaucoup plus qu'il y a 30 ans. Alors, ce qu'on doit faire en vrai, c'est prendre ces sirotes, les étudier, comprendre et agir, faire ce que le Rabbi dit. Maintenant, voilà, des fois, ça prend du temps à comprendre. Pourquoi ça prend du temps à comprendre? Ça veut dire que quand il y a un processus, d'accord? Alors souvent, du moment où il commence jusqu'à que le monde y capte, ça prend du temps. Par exemple, Ken Bobé, ça a marché? Non. לא, לא, לא. תגידי לו שאני לא מרשה. כן, אני יודעת. Elle me fait rire parce que tout à l'heure, justement, elle est venue de l'école, elle m'a raconté, elle m'a dit que le Rabbi, il a dit que lui, il a fait tout ce qu'il pouvait et que maintenant, nous, on doit faire tout pour amener la Géoula. Alors, je lui ai dit, tu sais que la Géoula, elle est déjà là. Le Rabbi dit que la Géoula, elle est déjà là et que ce qui reste à faire, c'est ouvrir les yeux et voir. C'est tout, il faut commencer à vivre la Géoula. Alors, elle fait... J'ai compris. Elle me dit comme ça. J'ai compris. C'est comme si que la Géoula, elle est transparente et nous, on doit la colorer. Alors, chaque mitzvah qu'on fait, on reçoit comme un crayon de couleur et on fait encore une couleur. Je dis, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Je dis, mais c'est beau. En vrai, on se fait on se colore une Géoula. Je sais pas comment. C'est vraiment ça. Elle a compris avec ses mots, avec son monde, les couleurs et tout ça. Mais c'est vraiment ça. Il me fait trop rire, ça. Alors, donc, le temps qu'on capte quelque chose qui se passe, ça prend longtemps. Par exemple, quelqu'un qui écrit un livre, ok? Il écrit un livre, et comment il peut savoir si son livre, il est bien? S'il est un bon écrivain, disons. Ça prend du temps, c'est-à-dire, des fois, le temps qu'il écrit, qu'il publie, les gens, ils achètent. Après, il y a les réactions, les commentaires, les critiques et tout ça. Des fois, son livre, il peut rester comme ça des années. Personne ne l'achète. Des fois, quelques générations après, on prend ce livre, on dit « Waouh, c'est incroyable! Mais c'est qui celui-là? Mais c'est magnifique ce qu'il a écrit! C'est un philosophe! Alors que les gens de sa génération, ils n'ont rien compris. Pareil. L'Avdil, évidemment, mais pareil. Oui, et on connaît ça même sur des peintres. Oui, exactement. Ils font une peinture, personne ne sait quoi, c'est moche. Ils décèdent et c'est après que... Et ils meurent. Des années après, waouh, ils comprennent l'art. Après, personne n'a compris son art. Le Rabbi, il vient, il dit quelque chose. Et on dit, waouh, c'est beau, hein, c'est beau, c'est tout. Ça s'arrête là. 30 ans après, on commence à capter. On commence à capter.
mais il faut vraiment qu'on capte ce que le rabbi. Il nous dit, la Géoula est là. Le rabbi dit dans cette sikha, il dit, voilà, voilà, le Mashiach est venu, et le rabbi est venu, et le rabbi continue, Ba Milshon Avar. Ça veut dire est venu de, je sais pas comment on dit, Milshon, du temps comme c'est du temps passé. Ça veut dire qu'il est déjà venu. Alors, j'ai toujours entendu qu'il y avait un Mashiach à chaque génération. D'accord? Alors, D'accord? et quoi, il attend qu'on fasse quelque chose pour Bah, si c'est une génération qui mérite Mashiach, donc c'est un Mashiach potentiel, Mm. oui. Chaque génération, il a un Mashiach potentiel, comme Mordechai Ayodi justement. C'était le Mashiach chez Bador. Chaque génération, Rabbi Akiva, c'était le Mashiach chez Bador. Chaque génération, elle a un Mashiach potentiel. Que si cette génération, elle mérite Mashiach, le Mashiach, c'est lui. T'as compris? Maintenant, Mais d'un autre côté, tu me dis qu'on a fini notre travail. d'accord. On a fini la chouva, les machins, qu'on... Il y a dans Alors, qu'est-ce aucune qu'on doit génération. faire Ah, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça la question qu'il faut poser. C'est très bien. C'est ça la question. Alors, il faut comprendre que s'il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde et que non, on n'a pas capté encore, enfin qu'on ne vit pas dans cette conscience, ça ne veut pas dire que c'est pas là. Si la Géoula, elle est là et que non, on ne la vit pas encore, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Alors, voilà. Donc, on va commencer le Dvar Malchut de la paracha Tazria Metzora parce que c'est en rapport avec ça. Le Rabbi parle de ça. Alors, il y a le pasuk de la Tazria Metzora, c'est deux parachutes, Tazria et Metzora, qui sont, on les lit, comment on dit, collés ensemble. Alors, Isha ki Tazria veyalda zachar. Une femme, je ne sais pas comment on dit, j'ai oublié de demander à mon mari, qui a enfanté et elle accouche un garçon. Ok? C'est ça le pasuk. Maintenant, l'accouchement, on sait que l'accouchement, il signifie la Géoula. Toujours on dit que la libération, l'accouchement, c'est comparé à la Géoula. Et le fait qu'elle a accouché un garçon, ça veut dire c'est une Géoula, mais qu'il n'y a pas, après cette Géoula, il n'y a plus de galoute. C'est une Géoula éternelle. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a si elle accouche une fille? Pourquoi c'est pas une Géoula? Parce qu'une fille, elle-même, elle va tomber enceinte. Et l'accouchement, c'est comme la galoute. C'est comparé à la galoute. Et après, il y aura l'accouchement et la souffrance et tout ça. Donc, c'est comparé à une autre galoute qui vient après. Une femme qui accouche un garçon, c'est comparé à une Géoula qui n'y a plus du tout après aucune galoute. Maintenant, par exemple, on a passé, avant-hier, il y avait le jour de la Shoah, de la mémoire de la Shoah. C'est-à-dire, il y avait cette catastrophe. Après, ça y est, c'est fini la guerre, ils sont partis en Israël, ils étaient très contents, et encore une fois, une guerre, et après encore une guerre, et après une victoire, après une guerre, après, ou par exemple pendant Purim, il y avait le Haman qui voulait les détruire, waouh, pitom, il y a une Géoula, et on croit que c'est Géoula, mais non, après encore une fois, encore une galère, encore une galoute, encore un truc, encore quelque chose, que là on dit non, là c'est tout. Cette Géoula, c'est une Géoula qui va finir tout, qui va être éternelle. Et la femme qui accouche, donc, la femme est comparée au Ham Israël. Dans Knesset Israël, on dit toujours que c'est la Kala, que c'est la femme, et que le Akadosh Baruch Hu, c'est le mari, le Khatan. Donc, pourquoi je dis ça? Ouais, donc, parce que, en fait, nous, Ham Israël, qui est la femme, on fait le travail pour cet accouchement, pour amener la Géoula, pendant toutes les années de la galoute. D'accord? Ça, c'est Isha ki Tazria. C'est la première paracha, elle parle de ça. Aïe. Maintenant, la paracha de Metzora, vous savez ce que c'est Metzora? C'est le lépreux. C'est lépreux, on dit? Ouais. Ouais. Maintenant, on dit, c'est quoi le nom de Mashiach? Mashmo shel Mashiach, Metzora. Le nom de Mashiach, c'est le lépreux. Comme ça, on appelle le Mashiach. Après, on dit pourquoi? Parce qu'il prend tous les souffrances sur lui et tout ça. Bon, c'est pas de ça qu'on va parler maintenant. Mais on dit pourquoi? Quel rapport le Mashiach ici avec le lépreux? Donc, le pasuk du lépreux dans la Torah. Adam ki hiye be'or psaro gomer le negatzarat. Un homme qui a eu, par exemple, comment on dit, nega? Une plaie. Et comment on dit or? La peau. Voilà, la peau. La chair, c'est la chair, c'est la bassar. Ok. Donc, un homme, s'il a eu une plaie sur sa peau, donc c'était, à l'époque, c'était la lèpre. La lèpre. Ok. La plaie, la lèpre, lépreux. Ok. Alors, maintenant comme ça. Adam ki hiye be'or psaro. Un homme, Adam c'est un homme. Chaque fois qu'on y a écrit Adam dans la Torah, le Adam, ça signifie une perfection. Ça veut dire quoi la perfection? C'est un homme qui a réparé toutes ses actions. Mamash, la perfection, Adam. Maintenant, comment on peut dire la perfection alors qu'il a la plaie? Adam, il a une plaie.
Comment on peut dire qu'il est parfait? Alors le rabbi vient et dit ici comme ça, je vais vous dire quelque chose qui est peut-être, ça va être un peu dur pour vous de comprendre ça, mais il faut comprendre que tout le Ham Israël, il a déjà fait tchouva. Tout le Ham Israël, il est à ce niveau-là de Adam. Tout le Ham Israël, ça veut dire tout. Même tous les gauchistes qu'on voit, qui sont tellement anti-religion, ils savent même pas, mais ils ont fait tchouva. C'est ce que le rabbi dit dans le Dvar. Et c'est incroyable, hein? Donc c'est quoi ça? C'est quoi? Le rabbi vient et dit, ce qui reste, c'est-à-dire ils sont parfaits. On est à deux niveaux. Le niveau de mon moi, mon véritable moi, qui est le moi divin. Là-bas, on est dans une perfection. Et le moi extérieur à nous, mais tellement extérieur à nous que c'est comme une plaie sur la peau. Maintenant, quand on dit que tu as une plaie sur ta peau, ça veut dire qu'à l'intérieur, ton cœur, il est en bonne santé, tes reins, ils sont en bonne santé, ton foie, tout ce qui est à l'intérieur, même ton sang, tes veines, même ta chair, tout en bonne santé, et tu as juste une plaie extérieure sur la peau. C'est quoi la peau? C'est tellement extérieur à nous que même on arrive avec des crèmes ou avec des trucs à changer même la peau. Ouais. D'ailleurs, la peau, elle change tous les mois. Vous connaissez la chanson de Ruchama Ben Yosef, non? Elle se régénère, tu veux dire? Les cellules, elles Oui. se mitradesh? Elle dit, b'gouf shelach kol daka mitradshim 300 millions taïm, c'est-à-dire 300 millions de cellules, chaque minute, elle se refait, elle se change. Imaginez-vous, la peau, donc elle se renouvelle tous les mois, elle dit comme ça. Alors donc, sur la peau, c'est quelque chose qui est très, très, très extérieur à nous. Et c'est comparé à quoi, la peau? Pourquoi on dit ça, bichlal? Parce que pendant toutes les années de la galoute, on s'est habitué à nous voir nous-mêmes comme des malades. Je dis comme ça avec les, entre guillemets, des malades. Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, l'intérieur, c'est nos pensées, notre cœur, les midotes, tout ce qu'on... Ouais, on n'était pas bien. Ça veut dire il faut réparer ça, mes pensées, c'est pas des bonnes pensées. Mais pendant toutes les années de la galoute, qu'en vrai, il fallait réparer. Oui, il fallait raffiner les étincelles divines et tout. Il y avait quoi réparer. Donc, on s'est habitué, comme la galoute, de nous voir comme des malades. Ça veut dire que Ani lo beseder. Et je dois réparer. C'était comme ça. Le rabbi vient, il nous dit, stop, tout est raffiné. Arrêtez de croire que vous avez quelque chose à raffiner. Arrêtez de vous voir de cette façon-là. Et d'ailleurs, même au Gan Eden, il y avait du mal. Au Gan Eden, il y avait comment on sait qu'il y avait du mal? Il y avait le serpent. Pourtant, le Gan Eden, c'était la perfection. Adam et Chava, ils étaient, Adam justement, ils étaient parfaits. C'était des tzadikei olam, des divins, mamash. Le serpent, pas parfait au début, avant de faire la faute. Il était des forces du mal. Ça veut dire. Maintenant, le truc, c'est que s'il y avait du mal, il y avait du bon. Le truc, c'est qu'avant le Chet et Tzadat, la faute, tout ce qui était au Gan Eden était, comment on dit, Mevoura, c'était séparé. Ça veut dire, le bon, on voyait que c'était du bon, le mal, on voyait que c'était du mal, c'était pas mélangé. Dès qu'il y avait la faute, tout s'est mélangé. Et ce qu'on devait faire pendant toutes les années de la galoute, c'était justement de raffiner, de séparer le bon du mal, de faire tout ce raffinement, et c'est tout. Maintenant, donc au Gan Eden, on ne pouvait pas se tromper de dire sur le bon qu'il est du mal et du mal qu'il est du bon, comme il y avait toutes les années de la galoute, qu'on pouvait croire sur quelque chose que c'est bien, et en vrai c'est quelque chose qui n'était pas bien, et pareil le contraire. Donc il y avait vraiment une confusion comme ça. Le rabbi dit que comme on a déjà fait tchouva, et on est déjà raffiné, ce qui reste c'est juste cette plaie-là extérieure à nous, qui n'a pas plus extérieure que ça. Achav, quand nous on se voit, dans notre travail, on fait un travail sur nous. Si on nous voit avec des yeux de « Oh, je suis malade à l'intérieur », c'est-à-dire mes pensées, il faut que je répare ça, c'est qu'on n'a rien compris. Mamash, c'est que le rabbi vient, il nous dit, si je vous dis que vous êtes raffiné, que la seule chose qui reste, c'est cette plaie extérieure, la seule chose qui reste à faire, c'est à vous poser la question, est-ce que je m'identifie avec cette plaie extérieure ou pas? Zéo. Ça veut dire quoi? On va donner un exemple. Si ce matin, j'ai hurlé sur mes enfants, ok, et que c'est possible encore, justement parce qu'on s'identifie avec cette âme animale, donc j'ai hurlé,
Et après, je me dis, mais alors, la bonne chose à faire, c'est de se dire, mais comment je peux crier? Maintenant, il faut faire la différence. C'est pas de dire, oh là là, comment j'ai pu crier, quelle mauvaise maman je suis. Là, si je fais ça, c'est que je m'identifie avec cette plaie. Mamache. Mais si je me dis, comment j'ai pu crier, c'est pas moi. Mon véritable moi, il crie pas. Il n'a pas besoin de crier, il est en tranquillité. Si j'ai crié, c'est que je me suis identifiée avec cette extériorité de moi. Alors maintenant, c'est comme ça qu'on va faire sur chaque... Ça, c'est la avodat hanisionnot, maman. Ça veut dire, ok, besséder, t'as crié, tu t'es énervé, tu t'es vexé, tu étais jalouse, je sais pas, ok? C'est quelque chose qui est extérieur à moi. Et maintenant, je me pose juste la question, sans remords, sans culpabilité, sans me dire, oh là là là, non. Me faire comme un bérour comme ça, une méditation comme ça, de dire, c'est pas moi, ok? C'est extérieur à moi, cette chose-là, je ne m'identifie pas avec ça. Mamache, de dire cette phrase. Quand je dis cette phrase, c'est sorti. Ça y est, c'est là, c'est sorti. Et vraiment, c'est que je ne m'identifie pas. Si je dis j'ai peur, c'est que moi et la peur, c'est un. D'accord? Je suis inquiète, je suis un. Je m'identifie à 100%. Maintenant, ok, elle a peur. Elle, c'est extérieur à moi. Zéou. Ok, c'est pas moi. Maintenant, la prochaine fois, je vais dire, je ne vais pas crier la prochaine fois, encore une fois, pas par culpabilité, je ne vais pas crier la prochaine fois parce que je veux vivre ma vraie identité, je veux vivre Géoula. C'est mamache comme ça, on se parle à nous-mêmes. Maintenant, c'est comme, vous savez, le Beth Amikdash a été détruit par la haine gratuite, et pour réparer ça, il fallait faire l'amour gratuit. Donc pendant des années de galout, mamash, on a fait de l'amour gratuit à vatrinam pour réparer cette faute-là. Maintenant, si le rabbi vient, il nous dit que le monde est raffiné. Si le rabbi vient, il nous dit déjà, toi tu es raffiné. Le monde, il est raffiné. Il n'y a plus besoin de réparer le monde. Alors pourquoi on continue à faire à vatrinam? Ça y est, on a réparé. Parce que vivre Géoula, en Géoula, on vit avec une amour gratuite. Et maintenant, on fait l'amour gratuit, mais pour vivre Géoula, pas pour réparer quoi que ce soit. Quand on vit notre véritable identité, le naturel, c'est de faire de l'amour gratuit. C'est ce qui sort de nous. C'est ce qui émane de nous. Maintenant, si on veut vivre Géoula, et qu'on ne supporte pas notre voisine, et on ne supporte pas notre belle-mère, et on ne peut pas voir la prof de ma fille, et ma mâche comme ça, comment on peut vivre Géoula? Vous savez que le cerveau, il ne sait pas faire la différence si moi, je déteste quelqu'un ou si quelqu'un, il me déteste. Ça veut dire quoi? Il a juste l'expérience négative. Ça veut dire, je déteste quelqu'un, mon cerveau, qu'est-ce qu'il capte? Juste quelque chose de négatif. Je ressens, moi, qu'on ne me supporte pas. Au moment où moi, je ne supporte pas quelqu'un, la chavaya, comment on dit la chavaya? L'expérience que je vais ressentir, c'est qu'on ne me supporte pas. C'est comme ça que le cerveau, il fait. Donc, be'emet, de aimer quelqu'un d'autre, c'est pas shoot, tu ressens de l'amour, c'est tout. Et pareil, le contraire. Maintenant, le rabbi, il vient et il nous dit ça. Il nous dit que la Géoula, elle est là, il nous dit qu'il faut justement être dans l'amour gratuit, mais le rabbi, il ne peut pas faire à notre place. Il ne peut pas arrêter de détester quelqu'un, il ne peut pas à notre place, il ne peut pas. Alors, il vient, il nous dit tout. Mais il ne peut pas arrêter d'être inquiète pour nous, à notre place. Il peut pas. Le rabbi, il y a des choses qu'il ne peut pas faire quand même. C'est pour ça qu'il dit, moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Maintenant, à vous, je ne peux pas ne pas avoir peur à ta place. Pas chute, je ne peux pas, c'est à toi de faire ça. Si, il ne peut pas nous prendre le libre arbitre. Ça, c'est à nous de faire. C'est à nous maintenant de faire ce travail. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On pleure tout le temps et on se plaint. Rabbi, pourquoi tu te dévoiles pas? On dit ça au rabbi. Le rabbi dit, mais je me suis dévoilée, moi. À toi de te dévoiler. À toi, c'est tout. Moi, j'ai fait tout. Je me suis même dévoilée. Voilà. Plus clair que ça, plus clair de dire que la Géoula, elle est là. Que la Séouda, le Shorabar, la Liviatan, tout est prêt. Plus clair que ça, le rabbi ne peut pas faire. Stop, à toi de le vivre. Mamash kacha. Maintenant, encore tout ce qu'on ressent de négatif, c'est juste nous avec nous-mêmes. C'est tout. Ça veut dire que c'est à nous de nous délivrer. Il ne faut pas dire « Rabbi, délivre-nous » C'est pas chouette. Et d'ailleurs, il y a une histoire comme ça. Après cette sikha,
le rabbi, il a donné les dollars, comme ça, il y a une femme qui est passée, et cette femme, elle a dit, Rabbi, admatai, comme ça, elle a dit. Et le rabbi, il a dit, mais très, pas sévère, mais je ne sais pas comment dire, avec une tokef, il a dit, mais j'ai déjà dit ce que j'ai dit. C'est à vous de vous faire arrêter de me dire admatai. Ça ne sert à rien de dire admatai. Pourquoi tu me dis admatai, ok? J'ai dit que tout est là, que la Géoula, elle est là. Allez, vivez-le. C'est-à-dire, c'est comme si le rabbi nous dit, non, on n'écoute pas. Ah, rabbi. Arrêtez de faire les sourds. Je parle à moi, hein. Je parle pas à vous. Enfin, à tout le monde, quoi. Et quand on sait que chez nous, c'est extérieur à nous, c'est que quelque chose de très extérieur, parce que c'est ma mâche, c'est même pas la chair, c'est la peau. Donc, chez celui qui est face à moi, c'est pareil. C'est aussi chez lui, extérieur à lui. En vrai, il est dans la perfection. Et c'est très, très extérieur à lui, cette chose que je ne peux pas voir. Cette chose négative. Je fais comme ça parce qu'on va comprendre bientôt. Alors, on devrait se vexer pour rien, ne jamais rien prendre mal. En fait, on devrait, je sais pas, être complètement... Ça, c'est vivre Géoula. En fait, on devrait vivre Géoula. Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que le rabbi nous dit. On va mieux le comprendre là. Je peux juste me passer l'eau? Et hein? on réagirait pas sur rien, en fait. On va parler de ça maintenant. Le truc, c'est que il faut arrêter de se focaliser sur ce qu'on n'est pas. Genre de dire, ah, pourquoi je suis pas plus belle, plus mince, plus intelligente, plus riche, ok? Arrêtez de se focaliser sur ce que je suis pas et de voir qu'est-ce que oui, on est. On est en Géoula, on est raffiné. Il faut commencer à se focaliser sur ça. Et après, automatiquement, on va plus le vivre ça que ça. Maintenant, c'est comme un enfant qui va faire un barbecue avec ses parents. Ok? Il va dans la nature, justement. Il va dans la nature, un endroit magnifique, à côté d'un lac, comme ça. Il y a des canards, il y a des petits bateaux, il y a ses amis, ses copains. C'est magnifique, ça sent bon. Comment on dit, la température, elle est parfaite. Tout est bien. Et lui, il s'assoit et il pleure parce qu'il a oublié le ballon à la maison. Il s'assoit, il n'arrête pas de pleurer pendant tout l'après-midi qu'il a oublié. Maintenant, le rabbi, il peut venir. Il lui dit, regarde, il y a tes parents, il y a tes amis, il y a la température, il y a les canards, c'est magnifique, il y a le manger que tu aimes. Tout est magnifique, regarde. Et lui, il pleure, et il pleure, et il pleure. C'est nous. C'est nous, cet enfant-là qui pleure. Le rabbi vient, il nous dit, le monde, il est parfait. Tout est parfait, la Géoula, elle est là. Maintenant, arrête de pleurer. Non, mais j'ai oublié le ballon à la maison. On est comme ça. Même si les mots que je dis, c'est il m'a blessé, elle m'a vexé, il m'a fait ça, j'ai un minus, j'ai un truc. Même si c'est ça mon ballon que j'ai oublié à la maison. C'est des choses qui sont peut-être beaucoup plus qu'un petit ballon, mais c'est pareil. On est focalisé sur le ballon alors que le monde, il est en Géoula. C'est ma mâche comme ça. Et donc, qu'est-ce que le rabbi peut faire si nous, on est focalisé sur ce ballon? Il ne peut pas prendre la décision pour nous. Et qu'est-ce que nous, on peut faire? Justement, rentrer à l'intérieur de nous et méditer et regarder et faire comme une liste comme ça de tous les gens que j'ai une rancune envers eux, quelque chose, et se dire, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je sois en colère contre lui? Ça, par rapport à la Géoula, est-ce que ça vaut le coup? Parce que tant que je suis en colère contre cette personne, je repousse ma Géoula. Et je dis ma Géoula parce que la Géoula, elle est là. Et je peux commencer à la vivre à chaque moment. Mais moi, Bemo Yadai, comment on dit, moi-même, je repousse ma Géoula. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Non, mais comme elle m'a trop blessée. C'est trop dur. Oui, c'est dur. Mais fais un effort. Fais un effort parce que c'est ce que le rabbi dit. Fais tout ce que tu peux pour amener Mashiach, même si ça veut dire de pardonner à cette personne ou de comprendre que cette personne, ce qu'elle t'a blessé, c'est qu'une plaie extérieure à elle. En vrai, elle, et même cette plaie, on va voir maintenant, d'accord? Parce qu'on peut dire, oui, mais quand même, la plaie, elle est impressionnante. C'est une belle plaie, quand même. Mais le rabbi, il dit comme ça, il dit que c'est tellement extérieur. Ça, j'ai entendu de le Rav Manis Friedman, vous connaissez le Rav Manis. Lui, il a dit, c'est tellement extérieur à nous que même une femme qui s'est fait violer et que, par rapport au monde, c'est une victime, eh ben, c'est extérieur à elle et il ne faut surtout pas qu'elle laisse ça à la définir.
Si elle laisse ça à la définir, ça veut dire quoi définir? Qu'elle est victime. Si elle est victime, elle va souffrir toute sa vie. Il faut qu'elle comprenne que c'est extérieur à elle, donc, et il y a plein qui l'ont remis à soi là, c'est-à-dire ils sont énervés, comment tu peux dire? Mais bien sûr que c'est une victime, et bien sûr. Il dit, vous croyez que vous lui faites une service en lui disant que c'est une victime? Pourquoi? Pourquoi vous la définissez comme ça, et que c'est genre, non seulement elle a passé quelque chose de désagréable, en plus elle doit souffrir toute la vie pour quoi? Parce que dans le vocabulaire moderne, soit tu es la victime, soit tu es l'agresseur, ou alors tu es un complice. C'est bien que tu as dit dans le vocabulaire moderne. Bah, c'est un peu ça. Donc en fait, si c'est pas une victime, alors qu'est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est complice avec l'agresseur? Tu comprends ce que je veux te dire? Donc c'est pour ça qu'on l'a dit. Quand on dit que c'est pas une victime, bah, si des autres, ce qu'ils entendent, c'est que c'est de sa faute. Voilà. C'est pas ça. C'est quelque part, elle a joué un rôle. Le truc, c'est quand nous, on dit ça, enfin la Torah, je dis pas nous, la Torah, elle dit ça, c'est qu'en fait, c'est comme ça. Toi, tu l'as définie comme la victime, ok? Donc, elle a qu'une seule choix, c'est d'être victime, ok? Donc, pour être victime, on doit souffrir. Je dois bien remplir ce rôle, ok? Donc, je reste victime toute ma vie et je souffre. Alors que, et déjà ça s'est passé des choses comme ça, maintenant je parle de quelque chose d'extérieur, après on va rentrer dans l'intérieur, il y a des femmes qui se sont dit, ça va pas me définir, et qui sont commencées à vivre, et non seulement à vivre encore mieux, parce que c'était pas comme c'était pas comme quelque chose qui les a écrasées, c'était comme un tremplin. Au contraire, ça les a élevées très haut. C'est un choix à la vie. T'as compris? On peut prendre ça même par rapport aux rescapés de la Shoah. Il y en a que ça les a détruits. Et encore une fois, on ne juge pas, Chas Shalom. C'est pas qu'on est en train de juger, mais et il y en a qui ont pris ça, mamash, comme des. Je connais, je sais pas si vous connaissez le docteur Edith, je me rappelle plus son nom. Il faut aller voir sur YouTube. Elle parle en anglais. Je sais pas si okay. Mais si vous comprenez, peut-être c'est sous-titré, je sais pas. Ou peut-être en français, écrivez, ça va faire Docteur Edith, je sais pas quoi, c'est une rescapée de la Shoah, mais c'est merveilleux comment elle parle, il faut voir, merveilleux comment elle parle. Maman, je l'écoute, il y a plein de sérotonine à elle est merveilleuse. Et justement, elle influence plein de personnes dans le bien. Elle est. Archaf, d'être choquée de quelque chose comme ça, par exemple, choquée de quelqu'un qui a été violé, par exemple, ou quelqu'un qui a eu une catastrophe, d'être choqué, nous on a l'impression que plus on est choqué, plus ça veut dire qu'on est des bonnes personnes. Enfin, je te dis, quelqu'un qui ne se choque pas, c'est qu'il est indifférent, insensible. Mais non, d'être choqué, c'est pas une bonne pensée, parce que c'est comme si je dis, je suis mieux qu'Hachem. Je suis mieux qu'Hachem, j'ai plus de la peine qu'Hachem, parce que Hachem, comment lui il peut faire cette catastrophe, et moi je suis choquée. Comment c'est possible qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe? Allô, c'est Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. Et si Dieu il a fait ça, c'est qui sait que c'est la meilleure chose. Maintenant, je vais vous dire quelque chose maintenant à l'intérieur des choses. C'est elle, pardon, docteur Edith Eva. Ouais, Edith Eva, exactement. Et donc, alors, la fille de Yaakov Avinu, oui, ça enregistre. La fille de Yaakov Avinu, Dina, elle a été violée. C'est une histoire dans la Torah par Shrem ben Chamo. Maintenant, on peut venir et dire, mais c'est choquant. Mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'était une tzadékette. Je suis sûre qu'elle était tsnoa de là jusqu'à... C'est sûr, c'est comment il y a quelque chose comme ça qui s'est passé? Et en plus, c'était la fille de Yaakov Avinu qui était le chef de la génération. Comment c'est possible? Et là, le Zohar, il nous raconte l'intériorité des choses. C'est quoi? Dina, c'était un Gilgoul de Amtelai bat Karnevor. Amtelai bat Karnevor, c'était la mère d'Avraham Avinu. Ok? Maintenant, la mère d'Avraham Avinu, elle a fait une faute pendant la Nida. Ok? Il fallait, et elle ne pouvait pas accéder, comment on dit, au Gan Eden. Elle ne pouvait pas accéder au Gan Eden. Il fallait qu'elle ait un tikkun. Maintenant, ce tikkun, il est venu par Dina, que Dina, c'est Otiot Nida. C'est-à-dire, maintenant, nous, qu'est-ce qu'on comprend dans ça? Nous, on voit Dina, c'est tout. On comprend qu'on voit tout ça. On voit la Neshama, que c'est un Gilgoul dans Dina. On voit que c'était une réparation. On voit rien. Nous, on juge quelque chose. Waouh, mais c'est pas possible, c'est pas juste, c'est pas. Nous, on voit ça. On voit pas du tout. Donc, ils n'ont pas vu. Nous, on juge. Mais c'est là, justement, encore une fois, on voit pas toute l'image. Pourquoi il fallait qu'ils tuent tous les gens de la ville? Encore une fois, c'est eux aussi, c'est quelque chose. On voit rien. On est très limité. Justement, en plus, c'était des tzadikim, les frères. Donc, s'ils ont tué toute la ville, c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, on voit par exemple une dame qui parle mal à sa fille. Je sais pas. On voit cette image et on juge.
On voit une femme qui parle mal à son mari, on voit ça et on juge. On voit des choses et on juge. Pourquoi? Parce que nous, on voit, c'est très... D'où même a dit, comment on dit? On voit juste Limité, ouais. comme ça, très limité. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on comprend, c'est tout. Et ça, on se permet de juger. Alors qu'il y a tellement une image entière de Gilgoulim sur Gilgoulim sur Gilgoulim qu'on ne comprend pas. Ça, c'est déjà par rapport à ce qu'on ne peut pas juger et ce qu'on ne peut pas être waouh, choqué parce qu'on ne comprend pas. Maintenant, c'est juste, c'est devenu la culture, je ne sais pas comment on dit, Batarbut chez nous, qu'on ne peut pas accepter des choses comme ça. C'est très dur pour nous d'accepter. D'accepter, c'est en quelque sorte d'être complice. Comment tu peux accepter quelque chose de mal? Ça a l'air. Maintenant, le truc, c'est que... maintenant, pourquoi ça? Ok, ce que je voulais dire, c'est que quelque chose qui moi, chez Corel, là, quelque chose qui se passe avec nous, ok, on va pas prendre maintenant des trucs comme ça, mais des trucs qui se passent chez nous dans la vie. Il faut pas que ça... comment? Je viens de le dire. Non. Définit. Il faut pas que ça définisse notre essence. On vient de dire que c'est extérieur à nous. Ça veut dire, même chez lui, celui qui m'a fait du mal, c'est-à-dire qui m'a dit, disons que mon mari, il me fait une réflexion, c'est extérieur à lui et ça touche mon extérieur à moi. C'est-à-dire, même si je le sens profondément en moi, c'est quand même très, très extérieur à moi. C'est-à-dire, il n'y a pas de responsabilité alors? Il n'y a pas de... Si par exemple une personne, elle parle mal, oui. Un mari qui parle mal à sa femme par exemple, il a quand même une certaine... Oui, mais moi je peux prendre la responsabilité que sur ma part. Encore une fois, je ne peux pas à sa place prendre la responsabilité. Non, mais accepter comme tu dis, et dire c'est extérieur à lui. Tu vois, le fait qu'il parle mal et qu'il soit agressif, etc., c'est extérieur à lui. Mais ça veut quand même dire que... Enfin, ça n'empêche pas qu'il doit quand même prendre une certaine responsabilité par rapport à son action. Alors, encore une fois, nous, d'abord, on voit que nous, notre côté, on ne peut pas dire « il doit faire tchouva ». On ne peut pas le dire, parce que, encore une fois, on voit quelque chose et on juge comme ça. Est-ce que vraiment il doit faire tchouva? Je ne sais pas. Peut-être à mes yeux. Mais qu'est-ce que mes yeux ils comprennent? T'as compris? Ça veut dire... On ne comprend pas, on peut juste sur nous-mêmes, prendre la responsabilité. Et même nous, on ne doit pas faire tchouva puisqu'on a fait déjà tchouva. Puisque le rabbi dit que tout le monde a déjà fait tchouva. Et donc ça veut dire ne pas répondre... Quand on dit que chez lui c'est extérieur, je ne peux pas penser qu'il doit faire tchouva. C'est extérieur, on ne peut pas faire tchouva sur quelque chose de extérieur. On ne doit juste pas s'identifier avec ça. Non mais d'accord, mais donc ça veut dire, comme vous disiez tout à l'heure, ça veut dire qu'il ne faut pas répondre. Ça veut dire une personne... après, il faut comment accepter, agir c'est ça. Si tu dis c'est extérieur, par exemple une femme, son mari lui parle mal, elle dit ok c'est extérieur à lui, c'est pas sa vraie intériorité. Donc déjà, elle ne va pas se vexer. Et sa réaction va être pareille. Et l'autre côté dans la dynamique, c'est obligé dans une dynamique, on va prendre ça, Bezrat Hashem. Mais c'est obligé que dans la dynamique, l'autre, c'est ma mâche comme ça. Ce que tu as dans le cœur, l'autre il ressent. On ne peut pas faire semblant, évidemment. Si on fait semblant, genre, s'il n'y a pas plus énervant que ça. Si l'autre il fait semblant, je ne réponds pas parce que je suis plus syndicat que toi, même si je ne dis pas les mots, c'est juste à l'intérieur. Ah bah, l'autre il peut exploser encore plus de nerfs. C'est pas shoot. Ouais. Archav. Des fois, ok. Vivre Géoula, c'est justement de sortir de cette définition de victime. Je veux plus être victime. Des fois, c'est très confortable de rester victime. C'est très confortable. Je suis là, je n'ai pas besoin de faire un travail sur moi parce que je suis victime. Donc, on peut rester comme ça. J'ai une copine qui avait, après son accouchement, elle était un peu en dépression, comme ça, ok? Elle est partie dans un centre où ils aident les femmes, comme ça. Bon, et elle est restée là-bas 2 ans. 2 ans. Et après 2 ans, elle s'est dit, mais stop. Elle-même, elle s'est sortie de là-bas parce que pendant 2 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Ils ont juste, je ne sais pas comment on dit, echilou. Non, echilou, c'est-à-dire ils ont contenu, la chil. Ils ont alimenté son immunité. Alimenter, c'est la zine. Oui, mais c'est-à-dire que tu donnes... Voilà. L'affection et Hamouda. Voilà, en fait, ils l'ont laissé victime. Quand je... Shani Mara, empathia. Ouais, l'empathie envers l'autre. Maintenant, ok, bien sûr qu'il faut avoir de l'empathie pour l'autre, c'est sûr. Mais s'il n'y a que ça et que ça s'arrête là, ça aide pas. Tu laisses l'autre personne dans sa galère, quoi. Elle reste victime, c'est que tu la définis victime et tu la laisses dans sa place.
Maintenant, si tu lui donnes l'empathie, mais en même temps, c'est yalla, allez, il faut se lever, il faut faire un travail sur toi. Pourquoi tu crois que t'es... Pourquoi? Je sais pas, et commencer à la bouger. Pourquoi ça vaut le coup pour toi de rester victime? Si tu la réveilles pas, que de l'empathie, c'est tuer la personne. Tu la tues, quoi. Tu la laisses dans cette... Et ma mâche, après 2 ans, elle est partie. Elle avait envie de sortir de cette... Combien on peut rester? 2 ans. Mais 2 ans. Mais nous, on est comme ça toute notre vie. Hein? On est comme ça toute notre vie avec nous. Oui, Nahon. Mais juste... ouais. Tous les ans. Non, pas 2 ans. Elle vivait pas là-bas. Hein. Elle vivait pas là-bas. Non, c'est genre un petit pool. Non. Un petit pool, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Non. Elle serait sortie avant, à mon avis. Non, il n'y a pas des trucs comme ça, de toute façon. Ouais. Alors, le rabbi, il continue et il dit comme ça. Le lépreux, quand il voit, il a une plaie, chez qui il va? Est-ce qu'il va chez le docteur? Chez le Cohen. Il va chez le Cohen. Il va chez le Cohen. Maintenant, pourquoi? Qu'est-ce qu'il comprend en médecine, le Cohen? Quel rapport, le Cohen? Hein? Pourquoi? Parce que le Cohen, il aime le Ham Israël. Car un Cohen, Oev Israël. Ça veut dire, il va chez quelqu'un qui l'aime. Vous savez, quand on fait un rêve et qu'on a envie de savoir c'est quoi la signification de ce rêve, ou comprendre, interpréter, il faut aller chez quelqu'un qui nous aime. C'est très important d'aller chez quelqu'un qui nous aime, parce que la personne qui nous aime, elle veut qu'on a que des choses bien dans notre vie qui se passent avec nous. Donc, elle nous interprète le rêve que dans le bien. Ah, ça veut dire que tu auras une longue vie. Ah, ça veut dire que tu vas devenir riche. Ah, ça veut dire que... Comme ça. Il ne faut pas aller voir quelqu'un qui ne nous aime pas. Okay. Maintenant, pareil avec le lépreux. Ça veut dire que le Kohen Gadol, tant qu'il n'a pas dit tamé ou taor sur la lèpre, alors c'était rien encore. C'était rien, ni tamé ni taor. Mais dès qu'il disait, c'est que ça faisait, ça y est, c'est un lépreux maintenant. Et le Kohen Gadol, c'est très rare qu'il disait jamais. Il regardait, il disait taor. Et du moment où tellement qu'il aimait le Ham Israël, il disait taor. Et c'est taor. C'était du bien. Maintenant, un homme, si on éclaire chez lui le bien, alors son bien, il se dévoile. D'accord? Si je vais aller chez quelqu'un qui m'aime et que je vais lui dire, oh là là, je suis nulle, je sais rien faire, même je sais pas cuisiner, je sais pas faire les gâteaux, et ok, je me plains. Eh bien, quelqu'un qui m'aime, il va me dire, arrête de dire ça. Arrête, tu vois tout le bien que tu fais, t'es quand même comme ça, et ton linge il sent bon. Ok, il me dit des trucs bien, quelqu'un qui m'aime. Et ça me fait du bien. Je dis pas qu'il faut dépendre de ça. Je dis comme ça une image. Ça me fait... Il y a le bien en moi qui se dévoile et ça me donne envie de faire bien. Maintenant, si je me plains à côté de quelqu'un qui m'aime pas, et je dis pareil, je suis nulle, je sais rien faire et tout ça, et lui me dit, ah ouais, en plus la dernière fois tu m'as vexée, je te dis pas. Mais grave, non mais arrête, mais je suis horrible. Mais je suis horrible alors, c'est-à-dire que j'ai aucune chance, j'ai aucun espoir. Et vraiment, c'est lourd, c'est le mal en moi que je suis focalisée sur mon mal. Et il y a du mal qui se dévoile de moi. Et donc quand on dit à quelqu'un, tu es pur, c'est qu'il est pur. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, on voit quelque chose de mal chez quelqu'un. On ne peut pas dire alors que c'est pas du mal, comme tu as dit tout à l'heure, alors que c'est pas du mal. Mais je vois que c'est mal. Ou je vois en moi que c'est mal. Je vais dire rien, c'est justement. Qui t'a dit que c'est du mal? Qui t'a dit que c'est du mal? Tu le vois mal, alors c'est mal. Tu dis bien, c'est bien. Non, parce que la Torah te dit, mais si tu as parlé mal à ton père et à ta mère, c'est la Torah qui l'a dit, quoi. Tu le sais que tu l'as fait mal. Qu'est-ce qu'a dit la Torah? Honore ton père et ta mère. Non, mais quel rapport avec le voir mal? Si tu as parlé mal à ta mère ou à... Après, il y a plein de trucs, il ne faut pas tuer aussi. Non, mais ce qu'elle veut dire, c'est qu'il y a des choses qui sont claires. Toi, tu dis que, par exemple, un acte, il peut être interprété comme bien ou mal. Elle dit, par exemple, une fille qui parle mal à son père, c'est clair qu'elle a mal parlé. Par exemple, elle lui a dit, je sais pas, tu es bête ou quelque chose, elle ne doit pas le faire d'après la Torah. Alors, ce qu'on dit, si tu veux être plus spécifique, il faut respecter les parents parce que ça prolonge ta vie. Arichun, c'est aussi Milchon Arucha. Arucha, pas Arucha. Arucha, c'est avec un chaf. Arucha, ça veut dire une refoua. Quand tu respectes tes parents, ça t'amène une refoua. On doit respecter les parents pour nous.
On dirait que c'est égoïste, mais c'est ce qu'elle dit la Torah. On respecte les parents, on croit que c'est pour eux, et que s'ils méritent, alors on les respecte, s'ils ne méritent pas, on ne respecte pas. On respecte les parents quoi qu'il arrive, parce que c'est pour nous. Ça prolonge la vie, ça nous amène une refoua. Et en fait, tout ce qui est écrit dans la Torah, c'est des oraot, des instructions pour nous. Comment vivre? La Torah, elle ne te dit pas, tu fais ça, tu es une mauvaise personne, tu fais ça, tu es une bonne personne. Non, tu fais ça, tu vas bien vivre. Tu fais ça, tu vas, toi, pas bien vivre. Pachout, c'est ça, la Torah. Nous, on interprète ça comme, si je fais ça, je suis une mauvaise personne. Mais c'est-à-dire, on ne sait pas, c'est, Pachout, quelqu'un, par exemple, qui ne respecte pas ses parents. Je vais vous faire le cours de Kiboudorim, je me rappelle que je vous ai dit que je vais vous faire. Quelqu'un qui ne respecte pas ses parents, lui, il va mal vivre. Il y a des choses qui vont être bloquées dans sa vie. Zéou. Dieu, il s'en fiche. Ça touche personne, ça touche que toi. Mais, donc, c'est pour ça que c'est tellement important, le Ain Tova, un bon œil. C'est très, très, très important. Comment nous, on va voir, c'est ce qui va être. Ah, mais attends, il y a une personne qui n'arrête pas de dire des gros mots devant moi. Puisque quoi? C'est du bien? Ah, quoi? C'est du mal? Comment tu peux savoir? Tu peux être sûr que c'est du mal? Attends, mais les enfants, ils entendent. Ah, et c'est du mal? Tu peux être sûr que c'est du mal? Peut-être ces enfants qui entendent, Stam, je dis, d'accord, ces enfants qui entendent ces gros mots, mais c'est-à-dire, ils se disent, je sais pas, ils vont grandir, et quand ils vont être grands, ils vont être, je sais pas moi, ça va leur servir comme outil de pas, genre, comment il faut pas être. Ça, c'est pas un kiboudorim, c'est pas ce que je dis. Mais je sais pas qu'est-ce que ça va faire à ces enfants-là. Peut-être ça va protéger ces enfants de rentrer dans des endroits qui sont pas bien. Ils ont entendu ça, et peut-être ça les a protégés dans la vie. Ils ne se sont pas devenus copains avec des enfants qui parlent comme ça. On ne sait pas. Peut-être justement, il fallait qu'ils rentrent dans des endroits comme ça pour devenir drogués, pour je ne sais pas quoi, pour faire tchouva après. On ne sait pas. Une personne qui dit des grands mots devant moi, un mari par exemple, d'accord? Quand j'ai dit à une personne devant moi, j'ai parlé d'un mari, c'était clair. Par exemple, un mari qui parle mal, est-ce que je peux dire c'est mal? Je peux être sûre à 100%? Est-ce que je vois toute la vie, tous les gilgoulim pour dire c'est du mal? Je ne peux rien juger, ni bien, ni mal, ni pas bien, ni mal, c'est tout. On ne peut pas juger. Je ne peux pas dire c'est du mal. Ça, c'est mauvais. On ne peut pas dire, on ne peut pas savoir. Et ça, c'est le travail des épreuves. C'est que je vois une situation face à moi, même une situation, quelque chose qui se passe, et de dire c'est du bien. Mais je vois tout, c'est que du mal. C'est du bien, c'est pur. Zetaor. C'est tout. À ce moment-là, c'est pur. Et on le vit pur. On le vit bien. Le rabbi, après, dans la Sikha, il parle des orot des Tohu, des lumières du monde du Tohu. Vous rappelez qu'on a parlé du monde du Tohu. Il y a le monde de Tikkun et le monde du Tohu. Le monde du Tohu, c'est un monde qui est très, très, très élevé. Nachon, Bidiouk. Et les lumières qui viennent du monde du Tohu, c'est des lumières fous. C'est-à-dire, elles sont très, très, très élevées. Elles sont tellement élevées qu'il n'y a pas assez de réceptacles pour les contenir. Ce qui se passe, c'est que... Je vais expliquer ça comme ça. Par exemple, on est 10 personnes Shabbat et je prépare à manger pour 50 personnes. Ok? Ah, j'exagère, je fais une tonne. Maintenant, personne mange, 10 personnes, ils mangent, c'est tout. Combien il reste? Plein. Ça reste tellement plein que ça pourrit et qu'il y a des cafards qui viennent. Ok? Ça veut dire quoi? C'était une grande, grande abondance, il y avait plein à manger, c'est beau. Comment c'est devenu des cafards? Comment ça pourrit, ça devient des cafards? Parce qu'il n'y avait pas assez de réceptacles, il n'y avait pas assez de gens qui mangent. Donc, c'est devenu pourri et qu'il y a des cafards. C'est pareil avec ces lumières-là. C'est des lumières très hautes qui viennent. S'il n'y a pas assez de réceptacles pour les contenir, ça s'en va dans les... Ça devient de la poubelle. Et c'est quoi de la poubelle? C'est des galères. Des galères, des catastrophes, des trucs qu'on entend. Mais en fait, c'est de la lumière. C'est une immense lumière. Et surtout... Alors, déjà, on est en Géoula. D'accord? Donc, c'est des lumières... impossible. Maintenant, à partir du Leil HaSeder, déjà le jour du Leil HaSeder, le soir du Leil HaSeder, des lumières immenses qui viennent. Et qu'est-ce qu'on commence le lendemain de Leil HaSeder? Le Homer. Sfirat, c'est quoi Sfirat HaOmer? On prépare des réceptacles. Tous les jours de Sfirat HaOmer, chaque jour qu'on compte, c'est des réceptacles que je fais à toutes ces lumières qui descendent. Donc déjà, c'est important de faire le Sfirat HaOmer.
Et avec cette conscience-là que je suis en train de faire un réceptacle pour cette lumière. Il y a une abondance sans arrêt qui vient dans le monde, sans arrêt, automatique, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maintenant, à nous de faire des réceptacles. Maintenant, plus on fait des réceptacles, mieux on vit. C'est pas que je dis maintenant, je vous fais pas une mauvaise conscience. C'est pas pour ça. C'est juste que les réceptacles, c'est Torah et Mitzvot. Ok? Tu rajoutes dans Torah et Mitzvot, tu vis ces lumières-là comme une bracha. Il n'y a pas plus simple que ça, pas plus simple à faire, juste de comprendre. Tu fais Torah et Mitzvot, c'est des réceptacles pour recevoir ces lumières comme une bracha. Si je ne fais pas des réceptacles, il y a un balagan dans ma vie. Même si ce n'est pas un balagan, ce n'est pas obligé que ça soit des catastrophes, ok? C'est même que je ne suis pas tranquille. Je ne suis pas tranquille, je cours, je ne suis pas bien, je ne sais même pas dire qu'est-ce que j'ai. C'est ça, c'est ces lumières qui ne savent pas où aller. C'est comme un enfant un peu hyperactif comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne du Ritaline. Non, il a des lumières. Fais des réceptacles, ça veut dire quoi? Donne-lui des trucs à faire. Il a une force encore plus forte que des autres enfants. Donne-lui des projets, donne-lui des trucs, fais-lui kiffer des trucs. Ça, c'est faire des réceptacles à des grandes lumières comme ça. C'est comme aussi quand on écrit avec Grot Kodesh, vous savez, quand on écrit Grot Kodesh, il faut prendre une bonne décision. C'est-à-dire, pourquoi je prends une bonne décision quand je mets une lettre avec Grot Kodesh? Parce qu'en fait, je crée un réceptacle pour la bracha qui va venir. Le rabbi va me donner une bracha maintenant, les Grot Kodesh j'ouvre, le rabbi donne une bracha. Je fais un réceptacle pour pouvoir recevoir cette bracha et la ressentir comme une bracha. Alors, le Akadosh Baruch Hu, il nous fait vivre à chaque instant. Mais dans cette vie, que j'ai l'impression que c'est ma vie, c'est la vie d'Hachem. À chaque moment, je peux, c'est même pas ne plus être là, mais ne pas bitra que j'ai jamais existé. Dieu, il peut faire ça. Pas je meurs, j'existe pas. Et tout le monde a oublié que j'existais. C'est rien pour Dieu de faire ça. Le truc, c'est que nous, des fois, on est, comment on dit mes boulbalim comme ça? On est troublé comme ça, on est confus, ça se dit? On est confus comme ça. Et on a l'impression que le but dans la vie, c'est de gagner de l'argent, de faire des kiffs, je sais pas. On croit que c'est ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche à kiffer. Et on oublie qu'on a reçu un corps. Et il faut garder ce corps, d'accord? Donc, il faut déjà bien manger, s'occuper de ce corps. Vous savez, une neshama, elle ne peut pas donner de la tzedaka. Une neshama, elle ne peut pas mettre les tefillines, elle ne peut pas allumer les bougies. On a reçu un corps, justement, pour que la neshama, elle puisse faire les mitzvot. C'était ça le but du corps. Et nous, on est confus comme ça, et on croit que le but, c'est de kiffer avec ce corps. Plus tu es focalisé sur le but, qui est de faire notre shlichut dans ce monde, dévoiler la divinité, et bien mieux tu vis. Mieux tu es de la tranquillité. Tu fais un avec Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de plus manger, de plus faire. C'est pas du tout, c'est pas ça, justement. Manger, boire, travailler, faire du sport, faire le ménage, tout tu fais, mais avec une conscience que je fais une demeure à Hachem. Au moment où je mange avec cette conscience-là, j'ai fait un réceptacle. C'est ça les réceptacles. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire, c'est pas maintenant, il faut faire de je sais pas quoi, des projets de ramasser de l'argent pour je sais pas. Ça, tu te lèves le matin, tu t'habilles, tu penses à Hachem, voilà Hachem, aujourd'hui, aujourd'hui je fais une demeure. Voilà. Ça, quelqu'un qui te parle mal, tu penses à tout ça. Tu changes de disque, ça y est, tu fais des réceptacles. Même si des fois tu t'assois comme ça, tu médites, tu dis, Enod Milvado, c'est tout. Tu t'assois comme ça, tu dis, Enod Milvado, c'est Hachem qui gère le monde. Mamash, ou tu as une peur comme ça. Hachem, il gère le monde. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Tu dis ça, mais c'est des réceptacles à chaque instant. Si toute la journée, tu as réalisé que tu n'as pas pensé à Hachem, Raval, tu aurais pu faire je ne sais pas combien de réceptacles. Je vais rapproter, mais c'est pas grave. Allez, le lendemain, tu te mets à faire des réceptacles. Ain Tova. Ain Tova, c'est des réceptacles, c'est Raval à la semaine. Pensez bien. Si je me dis, voilà, je veux vivre Géoula. Comment on vit en Géoula? On s'aime. On sourit, donc je sors de la maison aujourd'hui et je souris. Voilà, je vis Géoula. Je vis Géoula. Ma mâche comme ça. Comment on vit en Géoula? Sûrement pas comme ça. Ok, attends. Je mets le disque de Géoula. Comment on vit Géoula? Allez, comme ça. Je t'aime. C'est extérieur à toi. Laisse tomber. Je t'aime. C'est tout. En Géoula, on s'aime. L'amour gratuit. Ça nerve?
Voilà. Il y a des questions? C'est pas évident. En fait, Mais de toute façon, il n'y a que ça. Tu veux que j'arrête? Ah. Ça fait quoi? Non, il y a des questions, je sais pas. Je trouve que c'est difficile de trouver le juste milieu entre, tu sais, on entend plein de cours quand même sur comment il faut se comporter, etc., où c'est Ouais. très concret et où on va te dire, voilà, il faut avoir cette réaction. Tu comprends ce que je veux dire? C'est, Dis quoi, par exemple, et peut-être ça contredit pas du tout, peut-être. je sais pas, même par exemple, quand, voilà, dans les rapports, disons, mariés-femmes, Mhm. quelque chose qui va te vexer, on Mhm. va te dire, non, bah alors ne le dis pas à chaud, on va te dire à froid, enfin, on t'apprend une façon de réagir. Et je comprends tout ce que tu dis sur Faut vivre la Géoula, même si tu le dis, et c'est vrai que c'est pas facile à vivre, mais toutes les réactions qu'on peut avoir en vivant vraiment la Géoula, c'est en fait de pas avoir de réaction du tout, dans le sens où on se dit, bah, à chaque fois, c'est extérieur à eux, c'est à eux, c'est extérieur à moi. En fait, tout ça, c'est faux, quoi, en vrai. Donc, c'est quoi? Parce que d'un côté, on a l'impression de pas vraiment d'être un peu Un robot. passif. Bah ouais, à tout, en fait. Alors, c'est moi, quoi je t'explique. Si tu deviens un robot, c'est que tu l'as fait de ton ego. D'accord? C'est-à-dire, il faut pas être... comment on a dit la dernière fois? En hébreu, c'est bien. En hébreu, c'est lolit ragesh. Ragish. Je sais pas comment traduire. Ne pas être susceptible, mais être sensible. Voilà, ok. Je suis sensible à l'autre. Ça veut pas dire de pas... Je m'impressionne pas. En fait, j'ignore. C'est pas que tu t'impressionnes pas, tu ignores. C'est pas ça qu'on dit. Non, je suis sensible à l'autre. Il a mal. Je suis sensible à sa douleur. Justement, encore plus, je peux être avec lui. J'ai compris. Tant que tu penses comment je dois réagir quand il m'a vexé, tu es concentré sur toi. Pas shoot. Mais quand tu es concentré sur lui, d'accord? Comment tu peux être concentré sur lui si tu n'es pas aveuglé par moi? Moi, comment moi je peux être bien? Comment moi je peux bien me sentir? Comment moi on va pas me vexer? Comment moi il va pas me parler comme ça? Donc on apprend des conseils comme ça. Comment tu dois parler? Moi je dis des conseils, j'ai envie de dire manipulation. Comment parler pour te sentir bien? Pour que l'autre il comprend qu'il faut pas parler de cette façon. Comme ça il va plus jamais me vexer. Ok? Si ça t'aide, fais-le. Fachoute, c'est juste ça se dit pas des astuces, je sais pas comment on dit, tipim. Des tipim chez le galout. Et nous, on ne veut plus vivre galout. Ah, alors tu dis que tous les cours qu'on apprend sur les relations avec les gens, j'ai même pas un truc particulier. Je sais. Tout ça, c'est des tipim pour vivre la galoute, mais qu'en fait, ça, c'est dépassé en vrai alors. C'est dépassé. C'est dépassé. Je vais même te dire, écoute, dans l'atelier, on va mamache approfondir tout ça. Mamache aval. Tu vas voir. Mais comme ça, te dire, d'accord? En fait, manipulation, ça ne peut en aucun cas être Géoula. Mais pas. Et quand je dis manipulation, c'est manipulation. Parce que quand on te dit, regarde, pour avoir un shalom bait, déjà ça commence, pour avoir un shalom bait, ça veut dire déjà que mon but, c'est shalom bait. Ça ne doit pas être mon but dans la vie. Je ne peux pas avoir un but, je veux un shalom bait parfait. Ou un bon shalom bait. Ça ne peut pas être un but dans la vie. En Géoula, on ne pense pas de cette façon. En Géoula, mon but, c'est faire une demeure ici-bas, dévoiler la divinité. On se trompe des fois. Et mon but, ça devient le shalom bait. Ça devient le nachat des enfants. Ça devient, je veux avancer dans ma carrière. Ben ça a l'air. Maintenant, même des choses bien, c'est bien. Le shalom bait, c'est quelque chose qui est important. Ok, shalom bait, c'est un moyen. C'est pas un but. C'est un moyen pour le but. D'accord? Donc, ça veut pas dire, alors je m'en fiche de mon shalom bait, je vais faire une demeure ici-bas. C'est pas ça. Si tu t'en fiches de ton shalom bait, donc tu vis pas pour le but. Shalom bait, c'est un moyen pour arriver au but. C'est pas un but. Alors, quand je rentre à l'intériorité des choses et que je comprends qui c'est qui est face à moi et que je comprends d'où moi j'agis de mon ego. J'agis de mon ego. Alors, en fait, toutes ces choses-là, apprendre comment parler à l'autre pour qu'il me comprenne et comment... c'est apprendre... comment on dit la lef et l'ouf. Genre comme tu dis pour un chien. Oui. Dresser, c'est dresser mon âme animale à être... voilà, c'est dresser mon âme animale, dresser son âme animale aussi, ma mâche comme ça. Comment parler pour qu'il te comprend ou comment parler pour avoir un shalom bait, ok? C'est comment ton ego et son ego, ils peuvent être... Bekef. Ok? J'ai aucune idée de quelle méthode tu parles, de quel truc tu parles. Je parle, en général, je parle de la galoute par rapport à ce que le rabbi nous dit en Géoula.
Ça veut dire, ça, on est passé déjà. Je suis d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Tu comprends ça? Quand tu dis que tu apprends à dresser ton âme animale pour, Nahon. et que les deux vous dressez pour que finalement ça passe. Oui. Ouais, C'est apprendre à vivre une meilleure galoute. Mamash, comme ça. Et ce qu'on veut, en fait, c'est Pachot apprendre à vivre Géoula. Même si ça veut dire qu'il m'a mal parlé, ok? Oh, comment tu dis rien? Quoi, alors tu deviens un robot? D'abord, je comprends d'où ça vient chez lui. Je comprends où ça touche chez moi. Je rentre dans l'intériorité des choses. Et encore une fois, je veux vivre Géoula ou je veux être tzodeket, comme on dit, avoir raison. Je veux vivre Géoula ou je veux qu'il me dise pardon. C'est toujours ça. C'est très dur parce qu'on a vraiment l'habitude de nous voir et de voir les autres autour de nous. On est ancré dans ça. C'est ma mâche comme ça. Comme des âmes animales. Vous savez, l'âme animale, j'ai appris ça cette semaine. J'ai trouvé ça génial que l'âme animale, elle est très importante. Et il ne faut pas du tout ma mâche, non, elle est là, pas pour rien. L'âme divine, elle est parfaite, d'accord? Mais l'âme animale, elle a quelque chose qui elle est très, très, très... elle donne de la vitalité. Elle donne de la force et de la vitalité. Donc, quand c'est pour des ch'touillottes, elle donne de la force aux ch'touillottes. Mais dès que je la tourne vers les choses de la divinité, ça veut dire, je la canalise vers la divinité et avec l'âme divine, elle rajoute à l'âme divine de la vitalité et de la force. Ça veut dire, d'un coup, tu vas vivre Géoula, mais avec une vitalité que sans l'âme animale, j'aurais pas pu vivre. Alors, il ne faut pas dénigrer l'âme animale, elle est très, très importante. Juste, voilà, la canaliser vers cette divinité. Et je voulais dire encore un truc. J'ai oublié. Bon, voilà. Mais c'est une très bonne question que tu as posée, parce que vraiment, on peut se dire, attends, alors quoi? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à des cours ou quoi. Prends ce qu'on te dit et tu le transformes dans Géoula. On te dit, il faut parler comme ça, d'accord? Parle comme ça. Mais d'où ça sort chez toi? Pas de ton ego. De l'âme divine qui ressent l'autre et qui voit l'autre vraiment. Et que comme ça qu'on peut aimer l'autre vraiment. Qu'on n'est pas aveuglé par nous, par moi. Et par rapport aux enfants, pratiquement, comment on le fait avec nos enfants? Disons, les midotes, le chinour, tout ça. Par rapport à quoi, par exemple? Une situation, disons, qu'on verrait qui ne serait pas bien par rapport, c'est-à-dire, qui serait pas... Comment on les éduque tout en étant... sans que ça nous touche, enfin, je sais pas comment... Alors d'abord, par exemple, un enfant, il tape un autre enfant. Ouais. Ok, il se dispute. Et il le tape. Alors déjà, la première chose à faire, c'est Aïn Tova. La première chose à faire. Ah, moi je vois, je juge. Cette image, je la juge. On ne peut pas juger, on a dit. On ne sait pas pourquoi lui, il doit toujours le taper. Et dans sa vie, tu ne sais pas qu'est-ce que ça va faire, que son frère, il a toujours tapé. Peut-être ça a renforcé, peut-être maintenant il a une confiance en soi. Peut-être, tu ne sais pas. On ne sait pas qu'est-ce que ça fait. On va pas rentrer dans ça. mais on va pas rentrer dans ça vraiment parce que je peux pas dire, ouais, laisse comme ça. Ou oui... comment on dit, t'es tarvé, je sais pas comment on dit, ok, je vais pas rentrer dans ça, pas tout. Mais alors, Aïn Tova, c'est la première chose à faire. Ne pas juger. Aïn Tova, ça veut dire, je peux pas dire que c'est mal. Non seulement je peux pas dire que c'est mal, je vais dire, parce que c'est quelque chose qui est extérieur à l'enfant. Donc, je vais pas le définir comme agresseur et lui victime. Ah, toujours il le tape. Oh là là. Et dans ma tête, lui, c'est un agresseur et lui, c'est un victime. Oh mon amour, mon truc. Ah, mais t'es lourd aussi. Automatiquement, dès que je les définis comme ça, je les vois comme ça. Et le truc, dès que je me dis, non, mais c'est très extérieur à eux, c'est rien. C'est ma mâche, une plaie sur la peau, et la peau, c'est rien. C'est très extérieur. Donc, ok, c'est ce que je vois. Et je dis, pur, c'est du bien, c'est pur. Je ne peux pas savoir pourquoi. Ah, pourquoi? Je ne sais pas. On le vit autrement. Et d'ailleurs, il y a un changement. C'est ça la dynamique aussi. Que dès que nous, on n'est plus, on le laisse dans cette place de victime ou d'agresseur, et ils ont peut-être plus la possibilité de sortir de ça. Que quand on les laisse comme ça, tu sais, on est focalisé comme ça sur ça. Aïn Tova, ça aide l'autre personne à dévoiler de la lumière chez lui, à dévoiler le bien chez lui. Comme on a dit. Mais pratiquement, des fois, celui qui se fait taper, justement, il va venir et il va me dire, genre, disons, tu fais rien, mais... C'est-à-dire, il veut justement qu'on fasse quelque chose, et en lui disant, mais il essaie de s'exprimer, il ne sait pas comment s'exprimer, ou disons, oui, mais tu fais rien. C'est-à-dire, c'est ça que j'ai besoin des fois quelque chose et je ne sais pas quoi faire. Alors déjà, tu identifies qu'est-ce que tu ressens. Ouais. Des fois, tu sens de la culpabilité, parce que tu fais rien. Ça veut dire, oui, c'est ça, bah lui... Alors, cette culpabilité,
C'est ça que j'ai dit tout à l'heure, de comment on se voit. Voilà, de notre travail. Voilà, il vient, il me dit, tu fais rien, toujours il me tape, et je me sens coupable. Ok, donc est-ce que je m'identifie avec ça? Non, tu te poses des questions. Est-ce que maintenant je parle pas, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que oui, tu dois te faire quelque chose ou pas? C'est même pas ça la chose. C'est à l'intérieur de nous d'abord. Est-ce que je m'identifie avec ça? Je me sens coupable? Si je me sens coupable, c'est que je crois que à l'intérieur, il y a encore quelque chose à réparer. Mais il n'y a pas, le Rabbi l'a dit. Je dois pas maintenant travailler sur moi pour être plus ici à la maison, pour se mêler, de dire non, tu le tapes pas. Non, mais c'est lui qui a commencé. Ah, alors tu commences pas. Non, c'est lui qui a fait. Ah, alors ne le dis pas ça aussi. Non, mais c'est. Ah, alors si tu veux que je fais. Mais comme ça, ça n'a pas de fin. Alors vraiment, de me dire, est-ce que je m'identifie avec ça? Oui. Alors, arrête de t'identifier avec cette culpabilité. Pas parce que tu vas être une meilleure mère. C'est pas pour ça. Parce que tu vis pas ton véritable toi quand tu t'identifies avec cette culpabilité. Maman, et il faut qu'on rentre dans ces choses-là, parce que l'enfant, il vient, il nous montre un miroir. Ah, ça veut dire qu'Aniré, que je me sens coupable. Il vient, il me dit ça. Alors, c'est même pas une question avec lui. Après, le mari, il te montre un miroir de quelque chose d'autre. Ta patronne, elle va te dire, ta voisine, on voit, on regarde à l'extérieur et on comprend sur nous. Ou encore, je vis pas mon véritable moi. Ou encore, je m'identifie avec cette âme animale, avec mon ego, avec... Mais ça a l'air. Ouais. C'est tous les trucs que j'ai vécu cette semaine. Ah voilà, toujours. Il y a une question encore? Non? J'arrête alors? J'arrête.